Plongés dans un coma thérapeutique, intubés, ces patients sont transportés aux quatre coins de la France. En Allemagne, en Suisse et au Luxembourg. L'hôpital Émile Muller de Mulhouse, en Alsace, n'a plus de place pour eux. Au cœur du premier foyer d'infection du coronavirus en France, le système de santé est au bord du gouffre. Mon stock de masques, voilà ce qu'il me reste comme masque. Patrick Fott, un médecin de famille, a lui-même contracté la COVID-19. Aujourd'hui remis, il s'est senti abandonné par les pouvoirs en place. Je pense qu'il faudra que des gens rendent compte plus tard de cet échec-là, un échec extraordinaire, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, ils en sont comptables un jour, ces gens-là, oui. On est en colère. Les médecins, les professionnels de santé, on est en colère. La population est en colère. Et là, vous le mettez dans la voiture, vous prenez vos affaires. Après avoir reçu des patients à son cabinet, il prête main forte au centre d'appel d'urgence de l'hôpital en soirée. Oui, qu'est-ce qui vous inquiète, madame? Et il n'y a pas du tout de difficulté à respirer pour le moment. La plupart des patients en fait appellent parce qu'ils ont un syndrome grippal typique du coronavirus. On ne fait presque plus que ce genre d'appel. Le coronavirus prend presque toute la place. Le docteur Pernaut supervise la veille de ses auxiliaires et médecins qui tentent l'exercice parfois délicat, souvent frustrant, de rassurer, de trier, de prévenir. C'est frustrant, ça peut même être choquant pour le personnel qui travaille parce que quand on n'arrive plus à pouvoir faire notre métier dans des conditions comme ça, quand il s'agit de sauver des vies, c'est compliqué. Pour l'instant, ça va relativement bien. Il n'y a pas d'indication à l'hospitaliser là maintenant tout de suite. J'essaie de rassurer Nina, mais je suis moi-même inquiet pour elle parce que j'ai peur qu'elle tombe dans les formes graves et que dans 2 jours, elle soit en rien. Pas rassuré, dit le médecin de famille, mais il faut surtout éviter que tout, sauf les cas les plus urgents, se rendent à l'hôpital. En fait, l'augmentation du nombre de patients qui se présentent à l'urgence de l'hôpital de Mulhouse avec des symptômes de la COVID-19 est telle, encore aujourd'hui, que depuis ce matin, on ne reçoit plus aucun patient dont l'état n'est pas lié au coronavirus. Toutes les autres formes d'urgence médicale, la traumatologie par exemple, sont détournées vers d'autres services. Et malgré cette décision, l'urgence ici déborde. Tous les jours, c'est un casse-tête de trouver suffisamment de personnel pour affronter la vague de malades qui déferle. On est en train de monter cette semaine, à mon avis la semaine prochaine aussi. Les médecins parlent effectivement des 15 prochains jours où on va continuer de monter, vraiment de monter. Des bureaux ont été transformés en chambres pour les patients en attente de résultats de tests et de soins. La situation en réanimation respiratoire, juste à côté, est tout aussi dramatique. Aujourd'hui, on n'a quasiment que des patients qui ont moins de 60 ans. Ce sont des patients qui souvent présentent une évolution de la maladie depuis une dizaine de jours et qui brutalement ressentent des difficultés très importantes à respirer, une grande fatigue, ne sont plus en capacité de faire des efforts de la vie quotidienne et se présentent souvent pour ça. La France est en guerre contre le coronavirus, a dit le président Emmanuel Macron, et ce n'est pas qu'une analogie. Depuis quelques jours, l'armée française se déploie à Mulhouse, dans le stationnement de l'hôpital, pour augmenter les capacités de réanimation respiratoire ici. Un déploiement militaire d'envergure du genre réservé aux zones de conflit à l'étranger. Dans les prochaines heures, l'élément militaire de réanimation et ses quelques 30 lits, chacun équipé d'un respirateur artificiel, devraient recevoir ses premiers patients. Les patients, ils n'arriveront pas directement de la ville dans notre structure, ils passeront forcément par l'hôpital. Il y aura une évaluation de leur état et ensuite ils iront dans un service de réanimation classique de l'hôpital. Et quand leur état sera sur une phase d'amélioration, les patients basculent chez nous pour le sevrage des respirateurs avant qu'on leur redonne dans des unités de traitement plus conventionnelles. 30 lits, ça vient tripler les ressources de réanimation de toute la région. Mais ici, dans le Haut-Rhin, ce sont 20 à 25 nouveaux patients tous les jours qui doivent être mis sous respirateur. Ça ne va pas être une goutte d'eau, bien sûr, parce que c'est 30 lits quand même qui sont là. Ouais. Mais qu'en fait, il y a vraisemblablement à nouveau saturation. Le système de santé n'a pas été préparé du tout à ça. Je veux dire, nos hôpitaux n'ont pas été prévus pour être réorganisés de cette façon-là, dans la brutalité. Le fait que les patients soient seuls, n'aient plus de famille, qui viennent les visiter quotidiennement, c'est compliqué. Le fait que la mortalité soit importante, notamment chez les sujets âgés, dans les services de gériatrie, il y a une mortalité qui est très importante. C'est excessivement compliqué. Et tout ça, évidemment, pèse sur le moral de nos soignants, de nos équipes.
Le chef des urgences insiste. On ne fait pas encore le tri des patients ici. Tous, peu importe leur âge, sont soignés. Mais pour combien de temps? La France avait jusqu'ici choisi de ne pas tester massivement les cas de suspicion. Elle vient de changer d'avis et procédera désormais à une détection plus systématique du virus. Trop tard, parce que nous, ça fait 3 semaines qu'on ne teste plus. On ne teste que les patients graves. Donc qu'en est-il de tous ceux qu'on n'a pas testés, qui sont malades chez eux, qui commencent à être malades ou qui seront malades demain? Mulhouse n'a d'autre choix que de composer avec une épidémie qui n'est pas contrôlée. Et son système de santé espère tenir, mais il est aujourd'hui à bout de souffle.